On va maintenant faire cette partie de la chaussure. Raison pour laquelle, voilà, on va d'abord bien placer notre chaussure. Comme ceci, je pense que c'est mieux. Ok. Donc je disais, on va faire maintenant cette partie de la chaussure. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Pour cela, on va sélectionner ici Shift S, curseur to select, Shift A. Dans les mèches, on va encore prendre un autre plane. On va scaler celui-là sur l'axe de manière générale. En vue de profil, on va faire Tab Origin Mode, 7 pour la vue dessus, Z pour... Attendez une minute. On va sélectionner ce plane et notre image de référence. On va appuyer sur la touche slash. 1 pour la vue de face. Là maintenant, nous sommes pareils. Alors, vue de dessus, on va commencer par scaler ici et là. On scale comme ceci. Maintenant, vue de profil. Bon, là on a oublié de sélectionner quelqu'un. Bon, là on a sélectionné notre plane. Première image de référence, seconde image de référence, slash. Là maintenant, je pense qu'on n'aura plus trop de problèmes. Vue de profil. On cherchait ce plane. Alors là, je disais que on va déplacer ça ici. Vue de profil. Ici, on va faire B. Ici, on va faire G. Z d'abord pour le wireframe. Bon là, c'est quand même vrai que dans ce cas, ça se confond quand même. Ici, on va faire G. Vue de face. Est-ce que tout est conforme? C. SX. Alors là, on va faire CTRL R là. Ici, on va faire CTRL R là. Ici également, CTRL R. Ici, CTRL R là, CTRL R. Bon, je pense même qu'on va travailler en symétrie. Bon, ici, on fait Shift S, curseur to select, objet mode, objet, set origin, tout curseur 3D, edit mode. On va supprimer tous ces vertices X. Ensuite, delete vertice. On retourne en objet mode, add modifier, aïe modifier, mirror. Voilà, c'est maintenant cool. On va plus regarder. Mais ici, CTRL R. Ici, CTRL R. Ok. Ici, on va déplacer ce mec là. On va activer Proportional Editing. On va sélectionner ce vertice. On va mettre celui-ci comme ça. CTRL Tab, on les sélectionne de face. On va sélectionner ce face qui se trouve ici. Et on va faire Shift D. On va faire P. Ensuite, by the start. Z. CTRL Tab. Ici. Là. Ok. On va ajouter le modificateur Solidify. On va augmenter la thickness et on va ajouter le modificateur subdivision de surface du porte à 2. Ici on va encore augmenter ça là. On va appuyer sur la touche W et ensuite Sheets. On va aller en vue de profil, Z pour le wireframe, et on va chercher à bien placer tout cela.
On va faire C pour la sélection et on va étirer comme ceci. Étirer sur l'axe des Z. En vue de face, on regarde bien. Alt et clic droit, on sélectionne C vertices ici. Ça se voit pas bien, mais ils sont là. On va étirer ici. CTRL R, là, ici. C, là, comme ceci. C également ici devant. G. Ok. Bon, ici sur le modificateur Solidify, on va cliquer là. Alt clic droit ici et on va déplacer ces vertices comme ceci. On va sélectionner ces vertices et on va les déplacer sur l'axe des Y. Vue de dessus, sélectionner, déplacer ça comme ça. En augmentant le facteur du proportional editing. Toujours en vue, cette vue, alt clic droit ici, on va étirer cela sur l'axe des Y, alt clic droit ici, on va déplacer cela sur l'axe des X. Vue de face, on va maintenant placer cette partie là, on va un peu étirer ça vers le haut. Vue de profil Z, là, on va scaler un déplacement là. Ok, alors on va maintenant s'intéresser ici en bas, on va faire G, alt et clic droit ici, on va faire un autre G. Bon, ici on tient compte de cette partie. Alt et clic droit ici à la fin, on va faire G encore. Vue de face Z. Vue de face, on regarde d'abord aussi. On regarde aussi l'épaisseur. On va tout sélectionner, on va un peu scaler celui-là sur l'axe des X. Mais avant, on va cocher ici. Et on va étirer cela sur l'axe des X. Ok. Vue de profil, Alt et clic droit. Et on va faire entrer cela. Bon, on désactive le proportional editing. Et on extrude. E pour extruder. On extrude encore. On appuie sur la touche slash. Étant donné que nous avons déjà une belle forme. Bon, ici, on va même supprimer ça. On va le créer après. CTRL E et slide. Ici, Alt et clic droit, CTRL E et slide. Ok, vue de profil, slash pour faire revenir les autres éléments. On va un peu cacher ici. Juste pour se rassurer que ça ne touche pas. Ici, Alt et clic droit, on active Proportional Editing. On va un peu déplacer ça là. Vue de profil, Alt et clic droit. On va un peu déplacer ici. Alt et clic droit, on va déplacer ici. Et c'est plutôt ok. Juste que en vue de face, on va un peu déplacer celui-là sur l'axe des X. Et ici, un peu sur l'axe des Y. Vue de face, Alt et clic droit ici, on va encore un peu scaler. Et on va déplacer celui-là sur l'axe de Z. Ici également. Ok. Alors, on va faire revenir cet élément qu'on a caché. Ici, on va déplacer cet élément sur l'axe
des Y. Bon, on va sélectionner ici et on va déplacer celui-là sur l'axe des Y. Il faut également jouer avec le proportionality, parce que ça doit être quand même derrière. Ici on déplace, ici on sélectionne là, on sélectionne là, on déplace, on sélectionne ici, on sélectionne là et on étire ça. Bon, ici on va encore un peu étirer celui-là devant un tout petit peu. On va également travailler ici. On va un peu étirer ça derrière. Ici, on va encore un peu étirer celui-là derrière. On va faire de même sur la vue de profil. Bon, c'est pas quand même trop esthétique. Bon, on va cacher ces deux images de référence. Est-ce que tout est ok? Tout est ok. Bon, ces chaussettes, on va plus les étirer vers le bas afin qu'ils couvrent cette partie de la chaussure. Alors, on va faire revenir la suivante image de référence, vue de profil, Z pour le wireframe, et on va extruder des archives de proportionality. On fait E pour l'extrusion et on va faire S pour ce qui est. Ici, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Alt clic droit, on va faire S. Alt clic droit, on va faire S. Ici, on va étirer cela sur l'axe des Y. Étirer ça ici. Je pense même que après on va travailler avec la symétrie. On va ajouter le modificateur mirror. Bon, ici on va faire CTRL R. Ici on va faire CTRL R. Comme ça. Ici encore CTRL R. On va smoother les vertices, W, smooth vertices. Pour smoother les vertices, j'ai appuyé 2 fois sur la touche A. Je tiens à préciser cela. Ici, ce modificateur, là, on va décocher clipping. Il va scaler là. Il ne doit pas coller. On va diminuer la thickness. Ici, on va déplacer cela. C'est plutôt conforme. Allez, vue de face, on va faire revenir la première image de référence. Et ici, on va un tout petit peu déplacer celui-là sur l'axe des X avec le proportionality activé. Ici également. Ok, alors je disais tantôt que on va symétriser cette partie. On va aller en vue de face. On va faire Alt clic droit ici. Bon, voilà, on va faire CTRL R. Non, on va faire Alt clic droit ici. Bon, que le faire Alt clic, on va faire Z pour le wireframe. On va faire B pour le box select et on va supprimer tous ces vertices. Donc tous ces vertices B, X, J des vertices. On va sélectionner un vertice ici, on va faire Shift S, Cursor to Select, Object Mode, Set Origin to
tout QC Crowdy. Et là on a le modificateur mirror qui était déjà mis de l'autre côté, qui s'est ajouté ici, que l'on va juste fusionner là. Ne vous inquiétez pas, on peut toujours ajouter un autre modificateur mirror. Ici ces vertices doivent normalement fusionner là. Là c'est bon. On va appuyer sur la touche slash pour voir à quoi tout cela ressemble. On va cacher ces deux images de référence. Bon, ici on va arranger quand même. On va étirer cela sur l'axe des Z. Ici on va tirer ça comme ça. Ici on va faire EZ, vraiment tout petit EZ. Ici on fait un déplacement là. Ici on va activer les proportionalities, on va étirer ça là, on va étirer ça ici. De même ici, là, on va déplacer ça là. Ici, on va étirer. Bon, là, c'est quand même plutôt conforme. Ici, c'est qu'on va sélectionner ça là, on va un peu scaler. Ici en haut, on va déplacer bon les vertices. Bon, ici, on va déplacer cette partie comme ça. Déplacer ici ça sur l'axe des ailes. Et enfin, on va sélectionner cette partie, on va aller dans les modifiers, on va ajouter le modifier Solidify. On va le placer au-dessus de la subdivision de surface et on va un peu augmenter la thickness, juste un peu. Et pour finir, on va cliquer là. On va appliquer le modifieur mirror là. On va aller en vue de face, on va faire Shift C. On va cliquer sur objet, set origin to QC 3D et on va ajouter le modificateur mirror comme ceci. On fait de même avec les autres objets. S'il y avait le modifieur mirror qui était là, on applique, on fait Shift Alt C, c'est bien Shift Alt Ctrl C et on va cliquer sur Origin to QC 3D et ensuite on ajoute le modifieur mirror. De même ici, objet set origin et origin to QC 3D. Bon, CTRL Z d'abord, on applique le modificateur mirror. Ensuite, objet set origin to QC 3D et on ajoute le modificateur mirror. De même avec les autres objets, ici il y avait un modificateur mirror, on l'applique et on part à objet set origin to QC 3D et ensuite on ajoute le modificateur mirror. Et avant de finir cette vidéo, on va un peu modifier ici. Voilà, j'avais envie de modifier ça là. Premier ici avec proportionality activé.
Ici, on va un peu étirer ça là. De même ici. Cette partie, on va encore un peu la scaler. Cette partie ici en haut, on va un peu la placer vers le bas. Et on va un peu étirer sur l'axe de Z. Et un peu sur l'axe de X. Ah, ici, on va étirer cela sur l'axe des X. Bon, ok, c'est plutôt pas mal. Donc, si on étire là, bon là c'est juste le détail et on pouvait laisser ça comme c'était avant. Bon là quand même, on va faire Alt clic droit ici, CTRL plus. Bon, on va te sélectionner W Sheet Smooth pouvoir. Voilà, c'est parfait. Pour on peut juste faire SZ de 0. Bon, on désactive la prochaine editing. SZ de 0. Voilà, c'est ok. On retourne en objet mode, c'est ok. On enregistre le projet. Alors, on va faire toujours de la symétrie ici. Objet. On va s'assurer d'abord qu'on va faire. Ok. On part dans objet set origin. Origin to QC 3D. Et ensuite, on ajoute modificateur mirror. De même avec son frère, objet set origin, origin to QC 3D. Modificateur mirror. Et enfin avec celui-ci, objet set origin, origin to QC 3D. Enfin, modificateur mirror. Bon, là c'était relativement simple. Ok les amis, c'était tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment modéliser les chaussures de Jack. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis, de la liker, de vous abonner à la chaîne parce que on n'est pas vraiment nombreux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye. Bye. Hey, c'est encore moi. On a carrément oublié d'ajouter le modificateur mirror à cette partie de la chaussure de Jack. Alors on va faire cela très rapidement. On va aller dans objet, set origin, origin to QC 3D. Oh. On va d'abord faire une application du modificateur mirror ici. Objet, set origin, origin to QC 3D. Et ensuite on ajoute le modificateur mirror. Et là c'est maintenant mieux quand même. Ok les amis, à plus.